Idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delavanne. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre avenir. Merci de votre fidélité à Sud Radio. Alors, cette émission, c'est la vôtre, c'est celle où on se confie, où on se dit tout, mais c'est aussi celle où les réponses viennent de mes intuitions et de mon ressenti. Alors, je suis sûr que vous allez passer un bon moment jusqu'à 17h et depuis 5 saisons, vous nous confiez vos histoires personnelles et aujourd'hui nous allons continuer dans cette même direction et même durant cette courte absence de Trina. Souvent nous avons des témoignages de mamans inquiètes sur l'avenir de leur enfant et c'est comme Nora qui s'exprimera en fin d'émission, mais nous aurons aussi le témoignage de Laurence qui est toujours mariée avec des relations extra-conjugales et elle nous expliquera la raison pour laquelle elle ne s'est jamais séparée et nous aurons aussi d'autres témoignages durant l'émission. Mais notre première auditrice va nous raconter une histoire comme nous on les aime et comme je les aime aussi, une histoire d'un retour de son premier amour. Alors, que va devenir ce retour sentimental si vous aussi vous avez vécu un retour de votre premier amour ou une histoire insolite? Venez nous en parler au 0826 300 300. Et n'hésitez pas à poster vos commentaires sur le groupe C'est votre avenir sur Facebook. Je vous y répondrai à l'antenne. À présent, j'accueille Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour Alexandre, je suis très heureuse de vous avoir au téléphone. Merci, bienvenue sur Sud Radio. Alors Virginie, je sais que, et de ce que j'ai eu comme information, vous n'êtes pas une accro des réseaux sociaux, mais pourtant il vous attendait quand même une bonne nouvelle sur une de vos messageries. Racontez-nous comment ça s'est déroulé, même ne serait-ce que le début de ce contact et de cette histoire depuis son départ. Je vous écoute. Ça s'est passé il y a un mois. J'ai reçu une invitation sur un réseau. Oui. Et sur le coup, j'ai pas tilté que c'était le nom et le prénom de mon premier amour, parce que ça fait 32 ans. Oui. Voilà, et sur le coup, je ne l'ai pas effacé, parce que d'habitude j'efface, mais là, je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas effacé. Et c'est une petite voix intérieure qui oui, vous a... parce que j'ai beaucoup de voix intérieures qui me portent chez moi. Et cette petite voix m'a dit de ne pas l'effacer, donc je n'ai pas calculé, j'ai dit je le laisse. Et quelques temps plus tard, j'arrêtais pas de recevoir des mails par rapport à un compte que j'ai pour voir des fois des annonces de travail et tout ça. Un compte qui est connu. Et là, pareil, apparemment, on est allé voir mon profil. Donc, comme j'arrête pas de recevoir des messages, donc j'y suis allée. Oui. Et là, j'ai vu que c'était 3 semaines après, j'ai vu que c'était le même nom. Et là, d'un coup, je sais pas, j'ai comme une lanterne qui s'est éclairée. Oui. Et j'ai dit, mais c'est pas possible, j'ai vu ce nom sur les réseaux. Et quand j'ai cliqué sur le profil de cette personne, j'ai vu son surnom, parce que je l'appelais comme ça, moi. Et là, j'ai le corps qui a fait boum. Ça n'a fait qu'un son. Ouais, votre corps n'a fait qu'un son, c'est ça, oui. Voilà, donc j'ai accepté l'invitation. Et donc il y a un peu plus de 15 jours, il m'a envoyé les vœux pour la bonne année. Et moi, je lui ai répondu de suite quand j'ai reçu son message en lui disant que jamais j'aurais imaginé qu'un jour il me recontacte et comme quoi la vie parfois elle donne de belles surprises. Et alors Virginie, ça a été la période de Noël. Est-ce que ensemble il y a déjà eu des événements auparavant qui ont été forts durant cette période, ou tout simplement parce que c'est vrai que à cette période-là souvent on se remémore des souvenirs, où on est face un petit peu à soi-même. Est-ce que vous l'expliquerez de cette manière-là, ou tout simplement d'un événement vécu ensemble? Non, c'est une personne qui est toujours restée dans le coin de ma tête. D'accord. Et aujourd'hui, vous vous êtes vus, vous avez poursuivi cet échange? Pas du tout, non. Parce que depuis que j'ai répondu à son message, j'ai plus de signe de vie. Ah.
Et vous n'avez Voilà. pas la raison de ce silence, vous n'en connaissez pas la raison du tout. Du tout, parce que comme j'ai aucun autre moyen de pouvoir communiquer avec lui, donc c'est vrai que Alors, voilà. quelle est votre interrogation aujourd'hui, Virginie? S'il va reprendre contact vers moi ou si c'était juste comme ça. Mais enfin, je trouve très bizarre qu'après 32 ans de non-communication, Oui. parce que bon, les réseaux sociaux, ça fait quand même longtemps qu'ils existent. Et moi, j'ai regardé l'invitation, elle était aux alentours de Noël, Oui. un petit peu avant la semaine de Noël. Donc voilà. C'est vrai que je m'interroge beaucoup et puis c'est vrai que depuis, tous les jours, je vais voir si j'ai pas un message qui est arrivé sur Oui. ce fameux réseau, mais non, rien Ça du devient un petit peu obsessionnel ou en tous les cas vous avez un peu focalisé sur ce message que vous avez reçu sûrement, et ce qui est normal. Alors bien sûr, je pense que vous souhaitez savoir ce que va devenir cette histoire. Oui, Est-ce que ou c'est le pas. cas? Oui. Ou pas, Ou bien pas, entendu, ou si oui, j'ai un effectivement. meilleur avenir que celui-là. Alors, auparavant, quand même, vous avez vécu quelque chose de fort ensemble. J'ai l'impression que ça a duré plusieurs années. Combien de temps vous avez eu cette histoire? Non, ça n'a pas duré plusieurs années, Oui, mais ça a été très fort parce que c'est mon frère qui nous a fait rencontrer. d'accord. Parce qu'ils ont fait une école de l'armée, je peux vous le dire, ensemble. Et puis un jour, il a ramené ce jeune homme à la maison. Et ça a été l'instant d'un regard, que ce soit moi ou lui, ça a été quelque chose de très fort. D'accord. Alors peut-être ce nombre d'années que je perçois, c'est tout simplement aussi parce que ça fait longtemps que vous connaissez. Et effectivement, hein, il y a ce lien fort entre vous, il y a des souvenirs qui sont là, il y a une mémoire de cette histoire qui est bien présente et qui est bien là. Mais il y a votre vie, il y a sa vie, et aujourd'hui il y a des engagements de ce qui me semble ressortir pour cet homme. Alors même si aujourd'hui il est en train de se poser des questions, même si il a peut-être un désir à nouveau peut-être, je dirais pas de vous reconquérir, mais de vous connaître, d'essayer d'avoir une autre approche. Il a peur. Il a peur peut-être d'une réaction. Il a peut-être peur aussi que ça ne soit pas encore le moment, que ça ne soit pas encore la période la bienvenue. Hein. Et donc, pour moi, je sens que il y a une fragilité, il y a quelque chose de difficile qui semble apparaître sur la continuité de la relation. Mais ce que je suis, et de ce que je ressens et de ce que je suis peut-être persuadé, c'est que vous allez à nouveau avoir des contacts et vous allez pouvoir discuter, vous allez pouvoir échanger, vous allez pouvoir même vous voir physiquement. Mais je crois que chacun restera peut-être sur sa position pour être raisonnable et non pas pour vous laisser espérer un grand avenir ensemble alors que il est encore dans des fragilités où il n'est pas encore prêt et préparé à vivre une histoire. En tous les cas, c'est une très belle histoire et je pense qu'il y a comme ça des amours qui sont un peu éternels, qui ne s'arrêtent jamais vraiment, où on se retrouve dans des moments clés de sa vie. Et ça fait partie un petit peu de cette histoire-là que vous êtes en train de nous évoquer. Mais ouvrez peut-être votre regard sur autre chose, sur d'autres possibilités, sur peut-être aussi de profiter de cette période-là pour justement favoriser l'échange avec d'autres personnes. Et puis j'ai une petite question, si jamais il écoutait la radio aujourd'hui, quel message souhaiteriez-vous lui transmettre ou quel serait votre plus grand souhait? Qui peut me recontacter sans avoir peur. Eh bien, très bien. Vous n'avez pas peur? Moi, non. Alors pour moi, c'est très bien parce que vous êtes dans la bonne démarche et vous verrez que vous allez aller vers une nouvelle réalisation sentimentale. Il le fera, il vous contactera et d'ici la fin de l'année, vous serez amené à vivre une nouvelle histoire sentimentale pour vous avec, de ce que je ressens, une autre personne, certes, mais avec un équilibre et avec une stabilité. Merci Virginie d'avoir été avec nous. Bonne nouvelle. Ah ben oui, c'est une excellente nouvelle même. Alors merci de votre témoignage et puis n'hésitez pas surtout à nous tenir au courant. Oui, il n'y a pas de souci, je vous tiendrai au courant. Merci Virginie. Merci à vous.
pour cette émission que je trouve vraiment super parce que je l'écoute dès que je peux. N'hésitez pas, c'est sans modération. Voilà. Merci. Pour passer à l'antenne, 0826 300 300, on va retrouver Hélène le temps d'une pause et on se retrouve après. À tout de suite. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovan. De retour sur Sud Radio, alors il est temps d'accueillir Hélène. Vous avez besoin peut-être vous-même d'avoir des réponses à vos questions. Un seul numéro, le 0826 300 300. Et j'accueille maintenant Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour Alexandre, bonjour à nos auditeurs. Merci, alors, je vous bienvenue remercie. sur Sud Radio. Merci, je vous remercie de prendre mon appel. D'abord, je voudrais vous féliciter, vous et Trina, pour votre émission. Merci. Elle m'apporte beaucoup de joie et je l'écoute généralement tous les jours. Voilà. Bon, ne changez pas le rythme, surtout. Non, je ne vais pas changer. C'est pour ça que j'ai eu très envie de vous appeler parce que je me suis dit, vous êtes tellement fort, vous dites, pourquoi pas moi? Mais bien sûr, je crois que Voilà. tout le monde a la possibilité d'appeler. Il Bien faut sûr, surtout c'est vrai, ne pas c'est hésiter. Je suis là pour, jusqu'à 17h tous les jours. Alors, Hélène, vous avez été mariée presque 6 ans. Et puis, Oui. il y a eu une séparation, apparemment, des informations que j'ai pu avoir. Et pour quelle raison exactement ? Il y a une séparation parce que je pense que je n'avais pas rencontré la bonne personne, enfin la personne qui me convenait. Voilà. Donc on a été obligé de se séparer. J'avais 28 ans et cette personne ne me correspondait pas. À quel niveau, Voilà. si c'est pas trop indiscret? Ça peut être personnel ou... Non. Côté personnel, je veux dire intime, ça allait très bien, mais elle n'avait pas vraiment le même caractère que moi, les mêmes projets, et elle était pour moi un petit peu trop très violente et très jalouse. Voilà. Mon ex-mari était très jaloux et il y avait vraiment une compatibilité. Il y avait une possessivité qui était difficile. Énorme. Ah, d'accord, ok. Ce qui était très difficile à gérer, surtout quand quand mon enfant est né. J'ai eu un petit garçon et voilà, je ne pouvais pas m'en occuper et je me sentais étouffée, donc j'ai repris ma liberté. Et j'étais très... Oui, pardonnez-moi Hélène, et on en sort comment quand on vit une relation comme ça où on se sent un peu, je dirais, un peu étouffé, asphyxié, comment on en sort? Je l'ai très bien géré, j'ai été très heureuse. Oui. J'ai été tellement heureuse que je me disais je vais boire du champagne tous les jours. Vous l'avez fait? Oui, ça a été une vie à 100 à l'heure avec mon fils, voilà, jusqu'à ce qu'il ait son adolescence. Et la vie est passée trop vite. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un peu plus de 50 ans. Et c'est vrai qu'à quelques jours de la Saint-Valentin, je me dis, mais j'ai pas refait ma vie, quoi. Je suis en plein questionnement sur mon propre avenir sentimental. Je voudrais refonder une famille et aujourd'hui, je n'arrive pas, malheureusement. Donc, je me dis, est-ce que ma vie amoureuse va enfin redémarrer? Voilà, j'ai l'impression d'être sur le quai de la gare. Voilà, Alexandre, ça me fait. Je suis sur le quai de la gare. Je vois ce train de bonheur qui passe. Les gens sont heureux, me racontent leur vie. Et moi, je ne rêve pas à monter dans le train. Alors, effectivement, et je crois que ce qui est important, et quand on vit des périodes comme ça, c'est important à un moment donné de s'autoriser à faire ce qu'on ne faisait pas auparavant et à lâcher avec certaines croyances. Et je sens chez vous qu'il y a, je dirais, des croyances qui ont été, je dirais, qu'on vous a soit inculquées ou qui ont été vraiment instaurées dans votre fonctionnement et qui vous ont amené à vous freiner et à vous et peut-être aussi à vous changer un peu le destin que vous auriez pu avoir. Alors pour moi, vraiment aujourd'hui, même si vous arrivez à un âge de grande maturité, c'est en soi il y a pas d'âge pour aimer et pour être aimé, et c'est ce que je ressens chez vous. Gagner de la confiance en vous, parce que vous verrez que d'ici l'hiver prochain, alors oui, certes, il y a encore un peu de temps à passer, mais d'ici cet hiver prochain, eh bien, vous êtes dans une belle réalisation sentimentale, et c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs ou qui a eu un vécu par rapport à un lieu, un endroit qui peut être soit d'un lieu international ou d'une zone géographique extérieure à la France, et vous verrez que vous serez amené à vivre une belle histoire, et cette histoire, c'est comme si c'est une évidence, comme si vous deviez vous retrouver, comme si peut-être même, est-ce que c'est une rencontre karmique ou autre, mais il y a quelque chose de fort qui vous attend avec cette personne-là.
Ben d'accord, mais écoutez, vous me rassurez. En tout cas, je ne manquerai pas de vous rappeler. Avec grand plaisir. Pour vous dire Merci. si j'ai rencontré mon prince charmant. Et en attendant, voilà, je vais acquérir un peu plus de maturité. Et vous avez raison pour les croyances. Ça, c'est les croyances de ma famille. C'est-à-dire que moi, je suis une dame, et les dames, elles restent dans leur coin. Si les messieurs qui viennent les chercher, elles ne bougent pas. C'est la vérité. Affirmez-vous. Affirmez-vous. D'accord. Voilà. Merci Hélène. Bien. À très Merci bientôt. Alexandre. Merci. À bientôt. Au revoir. Alors parfois on n'arrive pas à changer son mode de vie pour différentes raisons qui nous appartiennent et on s'enferme dans un mode de vie qui nous correspond plus. Et je crois que c'est le cas de notre prochaine auditrice Laurence. Bonjour Laurence. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Oui, merci. Alors, votre histoire, je crois que vous êtes mariée depuis 1992, donc 24 ans de mariage. Et aujourd'hui, vous auriez envie peut-être de vous détacher de ce mariage-là et c'est difficile pour vous. Est-ce que c'est bien le cas ? En fait, oui, quelque part, c'est le cas. Je suis mariée depuis 92, mais en fait séparée depuis quelques années. Oui. Nous avons, par contre, nous vivons malgré tout ensemble. Voilà. D'accord. Donc c'est parfois un peu compliqué de savoir quel est le futur dans cette situation. Oui. Et pour quelles raisons vous aujourd'hui vous n'êtes toujours pas détaché de l'un et de l'autre ? Disons qu'il y avait, il y a une maison qui est en commun. On avait une fille qui vivait avec nous pendant des années, qui est partie il n'y a pas très longtemps. Et puis on a réussi en fait à vivre intelligemment, je vais dire. Voilà, on a du respect l'un pour l'autre et on est tolérants par rapport à nos vies respectives. Donc, alors ça peut fonctionner comme ça encore des années ? Non. Ça peut, mais sentimentalement parlant, il manque quand même l'essentiel. Voilà, vous avez besoin d'autre chose. Donc, quel est votre questionnement aujourd'hui, Laurence ? C'est savoir quel est l'aboutissement. Est-ce qu'il va y avoir vraiment quelque chose de concret dans une rencontre future avec un avenir réellement à deux, quoi. D'accord. Alors, juste une petite question, je suis un peu curieux, mais pour vous, quel est l'homme idéal ? Quelle description vous pourrez donner d'un homme parfait ? Juste en 2 mots, hein, on ne va pas trop s'étaler sur le sujet. C'est un homme tendre, attentionné, avec lequel on a envie de partager des choses, qu'on a envie de retrouver. Voilà, un peu la fusion, je vais dire. Écoutez, alors vous savez, Laurent, je viens de vous piéger là parce que c'est un appel. Hein, si jamais il y a un homme tendre et avec qui on peut partager avec Laurence, voilà, exactement. Voilà, exactement. N'hésitez pas, en tous les cas, à laisser vos témoignages au standard de Sud Radio 0826 300 300. Alors, pour moi, il y a effectivement une réalisation affective et sentimentale à venir, et j'ai même le sentiment qu'il y a quelque chose de proche en ce qui vous concerne. La période de début de l'été 2023 s'annonce une période de changement, de transformation, peut-être aussi de possibilités nouvelles, mais avec un homme qui se retrouve un petit peu dans le même cas de figure que vous, c'est-à-dire que de quelqu'un, alors pas forcément dans la même description, mais de quelqu'un qui n'a pas encore complètement acheminé ou terminé sa vie sentimentale, et il doit aussi peut-être prendre ce temps nécessaire pour pouvoir le faire. Alors vraiment, c'est peut-être la bonne personne parce que ça peut vous amener à justement caler vos agendas ensemble et prendre ce temps sans précipiter les choses, et notamment, comme vous avez dit, avec votre mari actuel, vous entendez bien, il y a une bonne estime de l'un et de l'autre, donc vous ne voulez pas, et je ne vous vois pas vouloir brusquer ou rentrer en conflit dans cette histoire. Donc les choses vont se mettre en place progressivement, et à partir de ce début de l'été, vous serez dans une période de changement. Et là, je vous invite vraiment, Laurence, à nous rappeler pour nous tenir informés de ce changement-là. Bien sûr. D'accord ? Oui, tout à fait. Merci Laurence. Mais merci à vous. Merci, et puis belle fin de journée à vous. Merci, très belle journée également. Au revoir.
Allez, je vous attends sur Sud Radio 0826 300 300 si vous voulez témoigner. Eh bien, n'hésitez pas à le faire. Je reviendrai avec Nora. Elle s'inquiète pour l'avenir de son fils. On en parle dans un instant. Restez avec nous et surtout, ne bougez pas. De retour dans C'est votre avenir, je réponds à toutes vos questions et vraiment à toutes vos questions, c'est au 0826 300 300 et avant d'accueillir ma prochaine auditrice, c'est la superstition du jour. Alors vous savez qu'aujourd'hui, on est le 2 février, c'est la Chandeleur et à l'origine, la Chandeleur est une tradition catholique commémorant la présentation de l'enfant Jésus au temple de Jérusalem et c'est le pape Gélas qui aurait eu l'idée de distribuer non plus des cierges, mais des crêpes ce jour-là. Alors, il faut savoir que ce pape, c'est le 49e pape de l'Église et il est mort en 496. Donc, ça remonte à quelques années quand même. Hein. Cette idée est une manière de conjuguer la lumière de Dieu et les jours aussi qui, en cette période, commencent à allonger. Alors, c'est une tradition qui devient pérenne et la superstition et la croyance de la Chandeleur, eh bien, tout simplement, il faut faire sauter la crêpe de la main droite et tenir une pièce en or dans la main gauche pour s'assurer tout simplement d'une bonne prospérité durant toute l'année. Alors, chez vous, hein, n'hésitez pas à vous mettre au travail et à faire des crêpes pour ce soir. Tout le monde sera heureux, je pense. Et attention aux calories, malgré tout. Hein. Et j'accueille maintenant Nora. Bonjour Nora. Oui, bonjour Alexandre. Merci de passer à l'antenne. Merci. Bienvenue sur Sud Radio. Oui. Avez-vous fait des crêpes aujourd'hui ? Non, pas du tout. Non. Il est encore temps. Hein. De toute façon, la Chandeleur, c'est toute l'année, hein, à la limite. Alors, Nora, eh bien, vous êtes inquiète pour votre fils. Il a 45 ans, une attitude un peu particulière. Oui. Et donc, racontez-nous un petit peu. C'est-à-dire que déjà étant petit, il avait déjà des problèmes, donc on s'était pas trop inquiété jusque-là. On s'est dit bon c'est peut-être parce que voilà, comme tous les enfants, ils sont un peu agités, ça va se passer. Et puis à fur et à mesure du temps, c'était en grandissant et ça s'empirait de pire en pire. Donc là on a vu qu'il y avait quelque chose. Il a été aussi MPP, mais ils ont rien trouvé. L'orthophoniste, enfin on est passé par tous les cabinets médicaux pour voir éventuellement s'il avait quelque chose, mais apparemment il s'avérait qu'il n'avait rien. Après, donc il est allé à l'école. C'était pas très très brillant parce que il manquait souvent. C'est-à-dire qu'il se rendait pas souvent à l'école. Après on avait des mots, on était convoqués et tout. Et donc ce qui fait la scolarité de mon fils, on va dire que ça a été très chaotique. Il a quitté l'école à 14 ans et donc... Pardonnez-moi Nora, est-ce qu'il y avait un bon équilibre familial à cette période-là ? Pas vraiment, parce que moi j'avais un métier très très dur. Je travaillais de nuit en tant qu'aide-soignante et le papa travaillait, il avait un métier physique aussi et très bruyant dans l'imprimerie. Et donc plus il grandissait en atteignant l'âge de 14 ans, il devenait de plus en plus dur. Il y avait des soirées qui ne rentraient pas, des nuits qui ne rentraient pas du tout et au foyer, le papa, il était un petit peu alcoolisé aussi. Il a vu des scènes qui n'étaient pas très très, pour son âge, qui n'étaient pas très très brillantes à cette époque-là. Donc il a vu des scènes violentes vis-à-vis de son père. Donc c'était les insultes, des injures, etc. Et après, moi avec le métier que je faisais, il a fallu que je trouve une solution. Donc je l'ai inscrit dans un internat jusqu'à l'âge de 16 ans. Il est parti, donc il rentrait tous les vendredis soirs. Donc c'était la meilleure solution parce que moi avec le travail, je ne pouvais pas le garder à la maison parce que je travaillais très très dur et comme le matin il se levait pas pour aller à l'école et que le papa il était déjà parti, donc il fallait trouver une solution. Et oui, parfois on n'a pas trop le choix. Hein. Il faut travailler et voilà, effectivement. Et la vie est pas forcément évidente et pas forcément celle qu'on souhaiterait. Et alors il a évolué, il a grandi, il s'est fait un métier peut-être. Il s'est fait un métier, c'est-à-dire que après je l'ai envoyé dans une école de coiffure parce qu'il voulait faire de la coiffure. Il était parti logiquement pour 3 ans et donc il en a fait que 2. Donc ça lui plaisait plus. Après il a fallu trouver encore
On l'a mis chez un monsieur pour lui apprendre le métier de la pâtisserie. Bon, ça a duré encore un an et demi. Il est parti. Mais là, il fait quoi aujourd'hui? Actuellement, à 45 ans, le bilan est catastrophique parce que c'est... Alors, je ne sais pas. Là, actuellement, il ne fait pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il cherche du travail et il n'en trouve pas. D'accord. Vous pensez que c'est un manque de volonté ou tout simplement c'est une mauvaise période pour lui de ne pas trouver de travail? Moi, je pense qu'il avait trouvé des bonnes places. Il avait trouvé des bonnes places, que l'employeur il était très très content de le garder. Au contraire, il voulait même le mettre chef d'équipe. Enfin, vous voyez, donc il le valorisait et tout. Et bon, il était heureux comme tout. Ça fonctionnait 2 ans, 3 ans, et après, il se lasse très très vite des choses. Le problème. Bien. Nora, pardonnez-moi, parce qu'on pourrait rester des heures ensemble à discuter, évidemment, et le temps est écourté. Donc, pensez à votre fils et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Moi, je vais donner un marron foncé. Oui. Alors, effectivement, et par rapport à ce que je ressens et par rapport à ce que vous venez de me donner comme information, pour moi, il est toujours dans sa notion de mémoire du passé. Il a du mal à se réaliser, mais même en dehors de sa réalisation professionnelle, il a du mal aussi au niveau familial à se construire ou à trouver une stabilité familiale. Donc, pour moi, il est installé dans quelque chose peut-être dans un lien familial, mais il peut avoir aussi des fragilités à ce niveau-là. Et il a besoin justement de repères au niveau de la famille. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est quelqu'un que je ne sens pas vivre seul, et je sens qu'il a ce besoin d'être, je dirais, entouré, accompagné, mais peut-être inconsciemment d'être materné. Et c'est pour ça, vraiment, Nora, je sais que pour votre fils, vous êtes inquiète, mais peut-être qu'il faut, vous, commencer à prendre un petit peu de recul par rapport à cette situation, parce que si vous êtes dans cette notion de détachement, eh bien, vous verrez que vous allez couper un lien, il y a quelque chose qui va se couper avec votre fils, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui ne s'autorise pas à se réaliser aujourd'hui. Et donc, il faut absolument essayer d'être dans cette notion de prise de recul. Et puis, pour l'avenir, bien entendu, il y a une amélioration au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui s'annonce chez lui sous une période de 2 mois. D'ici 2 mois, il a une ouverture professionnelle qui l'amènera à avoir peut-être un peu plus de stabilité. Et puis ensuite, ça l'amènera à trouver un meilleur équilibre. Donc, je ne vois pas une situation chez lui s'aggraver, mais je vois plutôt une situation se stabiliser. Oui, je voulais vous dire, Alexandre, parce que là, actuellement, il est avec une nouvelle compagne, on va dire à peu près depuis 2 ans. Et donc, cette personne, elle attend un enfant là pour prochainement, mais d'après la personne, il s'interdit d'être heureux. Elle me dit, il s'interdit d'être heureux, il replonge sans arrêt dans son passé, et auparavant, il avait une autre vie avec une autre personne avec qui il a vécu 10 ans, et avec 2 enfants, et là, actuellement, il vit avec sa nouvelle compagne, donc la personne a 2 enfants qui ne sont pas de lui, et je pense que ça le perturbe, tout est brouillé dans sa tête, bien sûr. Panique, voilà. Pardonnez-moi, Nora, mais il faut juste peut-être le responsabiliser à se faire aider vers une thérapie, et pour lui, la notion du bonheur n'a qu'une durée d'un certain temps et pas sur la longueur. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui les choses sont un petit peu compliquées. Mais effectivement, et comme je vous disais, il est en recherche d'une cellule familiale, de se faire protéger. Mais je sens, et vraiment, et si vous me faites confiance par rapport à ce que je vous dis, qu'il y a une stabilité, il y a un meilleur équilibre qui s'annonce pour lui. Et surtout, ayez cette attitude peut-être de prendre un petit peu de recul. Merci Nora pour votre témoignage. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous. Merci. Et si vous-même, vous vivez la même situation, appelez-nous au 0826 300 300. Et puis, ou même pour des histoires similaires, et si vous voulez même témoigner ou poster des commentaires sur le groupe de C'est votre avenir, c'est un espace qui est réservé au dialogue, aux échanges et aux idées nouvelles. Alors, si on parlait de reconversion professionnelle, cette période nous amène beaucoup de gens à penser, à changer de mode de vie et notamment souvent de secteur d'activité. Et j'ai un auditeur aujourd'hui qui veut témoigner sur justement peut-être cette idée de reconversion, et c'est Pierre. Bonjour Pierre.
Bonjour Alexandre, merci beaucoup de m'accueillir sur votre antenne et de bien vouloir m'aider, peut-être. Mais je vais essayer, je vais faire tout mon possible. Après, vous savez, je crois que vraiment, il y a un proverbe qui dit lève-toi et le ciel t'aidera. Et je crois qu'il faut d'abord s'aider par soi-même et trouver des personnes qui vous mènent sur le chemin. Mais c'est important d'avoir des personnes qui sont là aussi, ne serait-ce que l'entourage, des amis ou d'autres personnes, pour justement vous donner cet élan et cette force et ce courage-là pour avancer dans la vie. Racontez-nous. Alors, moi je suis artisan, j'ai un métier dans le paramédical, j'ai 58, bientôt 59 ans. Oui. Je suis en milieu urbain, avec donc en étant artisan, en ayant un mode de vie professionnel basé sur la production, les délais, les facturations, les contraintes. Voilà, les contraintes, beaucoup de pression, énormément de pression, parce qu'il faut produire, il faut se faire payer, il faut payer les impôts, il faut payer l'URSSAF, il faut payer tout ça. Et un milieu très urbain. Et moi, ma passion, ce sont les animaux et la nature. Oui. Et j'envisage de partir dans un tout petit village de montagne pour installer une petite activité autour des chevaux, parce que ma passion ce sont les chevaux entre autres. Bravo. Et voilà, et donc une activité basée sur l'équi-coaching ou l'équithérapie, voilà. Et donc mon questionnement il est surtout là, c'est que je suis depuis des années imprégné dans ce travail avec un rythme un peu fou et beaucoup de pression, et dans un milieu urbain, et basculer dans un milieu vraiment rural et montagnard, avec une activité vraiment où je serai tourné vers l'autre et vers les animaux. Et j'ai vraiment l'impression que ça va être un chamboulement, un bouleversement assez important dans ma vie. Et je me posais des questions de savoir si ça va, comment ça pourrait se passer, quoi, si ça va se passer bien, si je vais bien c'est mon désir, certes, mais si je vais bien, vraiment bien le vivre, quoi, en fait, ce bouleversement, ce changement, quoi, c'est ça qui me pose la question. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un peu une mission de vie, cette volonté de changement radical, hein, parce que vous avez fait quand même un changement à 360 degrés, donc, enfin, vous êtes en cours de le faire. Est-ce qu'il y a au fond de vous une notion je dirais, d'objectif à atteindre et aussi de ce qui vous appelle cette mission de vie-là? Oui. Oui. Oui, tout à fait. Tout à fait, dans le sens où pour ma part, je fréquente des animaux depuis longtemps, et je trouve qu'il y a une incompréhension des humains vis-à-vis des animaux, et si vous voulez, ça me permettrait, de mon petit côté à moi, dans mon petit coin à moi, d'essayer de réconcilier un peu dans ma petite activité, dans ma petite échelle, hein, c'est une bien grande phrase que je vais vous donner là, mais de réconcilier ces deux espèces, quoi. Effectivement. En fait. Alors, voilà. Je vais vous poser une question, et si vous deviez vous projeter dans 5 ans, comment vous voyez face à ce projet dans 5 ans? Juste en 2 lignes, hein. Je le vois très bien. Je vois que j'ai l'impression que dans 5 ans, je serai heureux, ce sera réalisé. Mais si vous voulez, ce qui me pose un questionnement, c'est ce bouleversement. J'ai l'impression que j'ai un fossé à franchir énorme, quoi. Effectivement, et justement, est-ce que dans cette projection-là, vous voyez heureux? Est-ce que ça serait pas votre intuition, tout simplement, qui se déclare et parle? Et puis la peur du changement, vos émotions qui sont là et qui vous freinent et qui nous empêchent d'avancer parce que vous êtes sur votre gestion émotionnelle. Vraiment, je vous sens être dans une période de changement et de transformation. Alors peut-être que oui, ça va prendre un petit peu de temps, peut-être qu'il faut bien réfléchir et bien positionner les choses, et surtout de la localisation du lieu, de bien vous assurer que vous soyez sur un bel endroit et un bon endroit. Mais pour moi, sous une période de 2 ans, eh bien ce projet va aller à sa réalisation. Je vous sens déterminé, je vous sens convaincu, puis il y a des forces extérieures ou des événements extérieurs qui vont vous amener à penser de plus en plus qu'il faut aller vers ce projet-là. Donc pour moi, oui, c'est avec même un grand oui que je ressens ce changement-là. Mais à vrai dire, Alexandre, je m'étais fixé ce délai de 2 ans. Vous parlez de 2 ans. Et on y est. Voilà. On y est. Merci vraiment pour votre témoignage. Et puis n'hésitez pas à nous tenir au courant, Pierre.
Ok, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Au revoir. Alors Pierre, un homme de courage, mais je suis persuadé que beaucoup de personnes qui nous écoutent aujourd'hui ont eu ce genre de vécu ou d'expérience positive. Et qu'est-ce qui a changé en vous? N'hésitez pas à témoigner à l'antenne au 0826 300 300 de poster vos commentaires sur le groupe Facebook de C'est votre avenir. On prendra le message de Christian aussi qui va nous raconter des histoires sur des rêves, mais n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300 et à tout de suite. De retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir. Alors, il vous reste encore quelques minutes pour appeler le 0826 300 300. Et dans un instant, vous avez rendez-vous avec toute l'équipe des Vraies Voix, présentée par Philippe David et Cécile de Minibus. Mais avant de retrouver notre dernier auditeur, Eric, c'est l'ange du jour. Alors, vous savez que ce jeudi 2 février, c'est la Chandeleur. Et il y a un dicton qui dit que à la Chandeleur, si la rosée, hiver à sa dernière heure. L'ange qui gouverne cette journée, c'est Haïa. Il développe la force et la prudence et il ouvre aussi à la conciliation. Il donne du dynamisme. Et puis sa formule d'invocation est celle de dire: je t'invoque de tout cœur, Haïa, exauce mes demandes et je reste observateur de tes signes. Vous pouvez aussi l'invoquer en visualisant la couleur bleue et la couleur pourpre. Sa pierre de chance, c'est la magnétite. Alors c'est une pierre d'enracinement qui est reliée au chakra racine. Et la magnétite est très puissante sur le plan psychique. Elle repousse les énergies et les ondes négatives et rétablit aussi l'équilibre. Et à présent, je souhaite la bienvenue à Eric. Bonjour Eric. Oui, bienvenue. bonjour Alexandre. Bonjour Alexandre. Alors, parfois, les histoires de cœur nous freinent dans nos élans et nous amènent à douter de l'avenir. Est-ce que c'est peut-être le cas pour vous, Eric ? Douter de l'avenir, bien sûr, oui, parce que c'est une phase où c'est un peu compliqué pour ma vie là, parce que j'ai rencontré cette personne. Ça fait maintenant 1 an et demi, 2 ans. Et ça s'est passé tout doucement au début parce qu'elle était en couple. Elle s'est séparée, elle a pris son logement. Mais aujourd'hui, voilà, ça patine, on n'avance plus, on vit plus ou moins caché. C'est un peu compliqué, du coup, ça me met des doutes. C'est dommage parce que j'ai l'impression que l'histoire est belle à vivre. Elle est même très belle à vivre, mais voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que je dois penser de cette histoire? Je ne sais pas trop. Elle est bel et bien séparée, mais voilà. Alors, dans quel contexte vous êtes rencontrés? Cadre du travail. C'est dans le cadre du travail. Et est-ce que justement, par rapport à cette notion professionnelle, est-ce que ça n'a pas été un frein? Est-ce qu'il n'y a pas eu des fragilités ou des influences aussi extérieures qui auraient pu fragiliser votre relation? Non, pas spécialement, parce qu'au début, c'était une relation quand même un peu cachée pour la simple et bonne raison que... Et comme elle venait juste se séparer ou elle était en train de se séparer, c'était un peu compliqué, il fallait pas en parler. Mais maintenant, ça fait 1 an et demi, c'est vrai que oui, je me pose beaucoup de questions parce que au bout d'1 an et demi, 2 ans, pourquoi on n'avance plus? Alors est-ce que il y a une peur par rapport à ces enfants qui sont plus ou moins jeunes, qu'elle puisse perdre la garde? Enfin, je pense que c'est sa plus grande peur. Voilà. Mais qu'est-ce que vous attendez comme engagement? C'est-à-dire de pouvoir vivre une relation sans avoir à se cacher, sans avoir à... sans une relation saine, normale. Quoi. C'est pas que là, pour l'instant, c'est caché, c'est... Attention, on va. Je reviens à dire quand même, et pardonnez-moi, c'est que vous pensez que, effectivement, cette relation n'est pas au goût du jour, ou en tous les cas, vous la vivez pas normalement comme vous souhaiteriez la vivre et librement aussi. Mais on est, dans cette histoire, et dès le départ, il y a eu des habitudes qui ont été liées au travail, à l'activité professionnelle, de rester assez discret, de rester caché. Et j'ai l'impression que cette relation s'est instaurée avec un fonctionnement comme celui-ci, et aujourd'hui vraiment ça lui est difficile. Alors peut-être qu'il faut encore un petit peu de temps, peut-être que pour vous 1 an et demi c'est beaucoup, peut-être que pour elle, par rapport à ses influences extérieures et notamment à sa vie de famille, il y a des fragilités, et je le ressens aussi de cette manière-là, mais ne perdez pas espoir, et je crois que au contraire, plus vous allez en
ensemble profiter de périodes qui vont vous permettre de vous rencontrer ou de vivre des choses en extérieur, aussi d'avoir de l'échange, de la communication, de la confiance. Et plus vous verrez que cette histoire peut s'amener à un changement ou en tous les cas aller vers une amélioration et peut-être même une possibilité de rapprochement et de vie commune. Parce que là aujourd'hui vous vivez donc complètement séparés de l'un et de l'autre. Complètement, on n'est pas très loin l'un de l'autre. Bon, on s'appelle tous les jours, on se voit régulièrement. Mais voilà, pour l'instant c'est comme ça, quoi. Voilà, c'est chacun dans son coin, personne n'est au courant. D'accord. Mais vraiment, restez confiant sur l'avenir. Alors, pensez à votre devenir sentimental et vous me donnez une couleur, s'il vous plaît. Le bleu. Un bleu plutôt clair, foncé ? Foncé. Foncé. Alors effectivement, de ce qui semble ressortir, c'est qu'ensemble vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin peut-être d'éclaircir une situation. Et peut-être que aujourd'hui vous avez du mal à vous faire confiance et vous avez du mal à lui faire confiance. Tout est une question de confiance, tout est une question de patience, d'attente, et ça mérite justement d'être dans cette attitude-là, dans ce changement-là. Et si vous deviez aujourd'hui lui dire quelque chose, quel serait le message que vous pourriez lui transmettre ? Plein de belles choses pour sa vie. Bon, et tout simplement aussi ensemble peut-être, non ? Mais bien sûr, oui, mais vu ce qu'elle me dit, vivre avec moi à mes côtés, si ça continue comme ça, il y a que du bonheur, quoi. Donc exactement. C'est tout ce que je peux lui. Alors restez confiant, vraiment, restez confiant, Eric, et puis ne soyez pas dans une notion de fatalité, et au contraire donnez de la ressource à tout ça et essayez d'apporter, parce que pour moi il y a encore du potentiel et il y a encore des possibilités ensemble. D'accord, bien, mais je vous remercie, c'est gentil. Merci de votre témoignage. Bonne continuation. Merci à vous, merci. Merci, au revoir. Eh bien, on se retrouve demain en forme, même heure. Passez une belle fin d'après-midi. Profitez de cette chandeleur pour vous faire plaisir. Bonsoir, Philippe David. Bonsoir, Alexandre. En pleine forme. En pleine forme. Vous avez fait sauter les crêpes ? Oui. Oui. Bon, hier soir. Hier soir, parfait. Alors, le menu des vraies voix. À 17h30, une enquête effarante, il n'y a pas d'autre mot, dans les colonnes de Paris Match, qui a été faite par Emmanuel Razavi sur l'Iran, qui est en fait un narco-État, on peut le dire, alors qu'il pend les trafiquants de drogue, faut-il le rappeler, et que les tonnes d'or et les tonnes d'argent, pour que les dignitaires du régime se protègent, partent vers l'étranger. Il y a le nom des compagnies aériennes, il y a tout. On va poser la question, Iran, faut-il durcir les sanctions contre le régime ? À 18h30, on vient plus près de chez nous, direction les Hauts-de-France, où l'URSSAF teste les 36 heures de travail hebdomadaire sur 4 jours. Est-ce que vous aimeriez travailler 36 heures et plus 35, mais sur 4 jours ? Vous êtes déjà à la semaine de 4 jours, vous rêveriez d'y être ? On attend vos appels au 0826 300 300. Cécile de Ménibus est déjà dans les starting blocks. Nos vraies voix du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois et Sébastien Ménard. Inutile de dire qu'il va y avoir du débat, il va y avoir de la confrontation. Elle est en forme, hein, votre binôme. Ah oui, complètement. Oui. Bonne fin de soirée.